Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, c'est le week-end et il fait beau donc tout va bien. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous faire un merci général parce que sur la première vidéo vous avez été beaucoup à l'attendre et puis je m'attendais pas quand même à ce qu'il y ait autant de réactions positives. Enfin je sais pas, tout le monde a bien réagi, j'ai eu beaucoup de commentaires de soutien et tout, genre ouais vas-y fonce. Et donc du coup ouais voilà, je voulais vous remercier parce que bon, je reviens quand même comme une fleur encore une fois après 1 an et demi. Bon, comme vous avez vu, il s'est passé plein de choses mais je m'attendais pas quand même qu'il y ait autant de retours positifs, donc voilà, merci. Donc aujourd'hui première vraie vidéo sur la chaîne. J'arrête de faire des guillemets, je fais tout le temps des guillemets comme ça. Et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous dire 3 choses que je ne savais pas il y a peu sur les chevaux. Alors c'est des choses que je ne savais pas dans un passé proche, et que par exemple si quelqu'un me l'avait dit, j'aurais dit « Ah oui ? Bon, mais c'est très intéressant ». Et ben on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je vais vous énumérer les choses une par une et je vais essayer d'illustrer un maximum, donc avec des photos, avec des schémas, etc. pour que vous compreniez au mieux. Donc c'est pas des trucs hyper durs à comprendre, mais je pense que c'est quand même mieux avec des illustrations. Alors j'ai tout noté sur mon portable parce que je suis vraiment très bien organisée en ce moment. Alors du coup, première chose, je vais vous parler des ulcères. Donc je sais pas si tout le monde sait ce que c'est les ulcères parce que enfin moi au début que j'ai commencé l'équitation je savais pas du tout. Donc les ulcères en fait si vous voulez c'est l'estomac du cheval qui est irrité à cause de plusieurs facteurs. Donc ça je vais vous en parler. Et en fait c'est que l'estomac contient de l'acide. Et en fait, le cheval doit fonctionner d'une certaine manière pour pas que cet acide aille attaquer la paroi de l'estomac. Et en fait, si vous voulez, ça fait comme des brûlures un peu partout à l'estomac. Et ça fait comme nous, quand on a des brûlures d'estomac, bon, un peu plus intense quand même, parce que les ulcères, c'est vraiment... faut que ce soit traité, chez les humains, on laisse pas les humains comme ça avec des ulcères. Donc voilà, c'est des lésions de l'estomac plus ou moins importantes. Et en fait, c'est dû à l'acidité de l'estomac. Et ça peut être provoqué par plusieurs choses chez les chevaux. Et donc je vais vous les énumérer avec des chiffres, etc. Ces brûlures d'estomac, il arrive que les chevaux n'en aient pas, mais il faut savoir que 60% des chevaux dits sportifs en ont. Donc c'est des chevaux qui font des concours, des chevaux qui font du CSO, etc. Et une étude, alors j'ai relevé ces chiffres-là sur des différents sites, après je ne sais pas si c'est prouvé scientifiquement, mais il faut savoir que ce chiffre peut atteindre 93% des chevaux dans l'univers des courses. Et concernant les chevaux de loisirs, il y aurait 10 à 15% des chevaux qui seraient touchés par les ulcères, donc beaucoup moins. Alors ces ulcères, comment ils apparaissent? Alors il faut savoir que le cheval, en fait, il est constitué d'une telle manière qu'en fait il a besoin, c'est pas qu'il a envie, c'est vraiment qu'il a besoin. Enfin, certains chevaux ont vraiment envie de manger quasiment en continu. En fait, il faut toujours que leur estomac soit au travail et qu'il y ait des aliments qui rentrent, donc quasiment 16 heures par jour. Donc en fait, si vous voulez, les aliments qu'il ingère plus sa salive, en fait, ça va neutraliser l'acidité qu'il a à l'intérieur de l'estomac. Et en fait, ça va lui permettre que l'acide n'aille pas sur les parois et que en fait, ça n'abîme pas son estomac. C'est pour ça qu'on favorise beaucoup le foin à volonté. Et d'ailleurs, il y a Émilie qui m'a partagé un article, donc complètement par hasard, je ne savais pas du tout que je faisais cette vidéo. En fait, il y a une personne qui explique qu'en fait, les chevaux en balade, quand on se balade, en fait, il y a certains chevaux qui se jettent vraiment sur l'herbe. Donc ils tirent les rênes, ils arrachent les rênes des mains des cavaliers. Et il y a beaucoup de chevaux en fait qui font ça pour se soulager le ventre. Si vous voulez, ils n'ont pas assez d'alimentation en continu, donc en fait l'étude montrait qu'au bout d'une demi-heure, ils commençaient à ressentir des douleurs d'estomac. Et en fait, pour soulager ces douleurs-là, ils ont besoin d'ingérer ce qu'ils ont, du foin, de l'herbe, pour soulager l'acidité de l'estomac. Et donc c'est pour ça qu'ils se jettent parfois sur l'herbe en balade. Alors du coup il y a 3 facteurs principaux qui amènent les ulcères. Donc le premier c'est les conditions de vie. Donc le stress du cheval s'il fait souvent des transports, etc. Donc il y en a certains qui le vivent mieux que d'autres. Mais ça c'est un facteur qui influe beaucoup sur les ulcères chez les chevaux. Donc par exemple si le cheval il est H24 au box, qu'il n'a pas de quoi se nourrir en continu, ça va générer du stress pour lui parce qu'il sait qu'il va avoir mal au ventre. Ensuite, le deuxième facteur, il y a l'entraînement. En fait, quand le cheval est à jeun, donc ça veut dire qu'il n'a rien du tout dans l'estomac. Si vous voulez, il y a son estomac. Je vais vous mettre un petit schéma ici, je pense. Il y a son estomac et en fait, il y a la paroi inférieure de l'estomac qui est protégée par une pellicule en fait qui le protège de l'acidité. Et en fait, avec
avec les mouvements de l'entraînement, le liquide à l'intérieur, en fait, ça va gicler un peu partout, si vous voulez. C'est bizarre dit comme ça. Ça va gicler un peu partout et en fait, ça va aller sur les parois supérieures en fait et qui n'ont pas de protection ni grâce aux aliments et ni grâce à la couche qu'il y a sur l'estomac. Donc en fait, ça veut dire que les projections à l'entraînement, en fait, ça va lui faire d'autres douleurs à l'estomac. Et il y a surtout beaucoup d'amidon des fois dans les granulés. Et en fait, ces amidons-là, ils vont se transformer avec le suc gastrique, ils vont se transformer en fait en acide. Donc ça veut dire qu'il y a l'acide de l'estomac qui irrite le cheval, plus l'acide créé par la digestion des amidons en fait. Donc voilà, double dose. Donc voilà, j'espère que je vous ai appris quelque chose sur les ulcères. Pour moi c'est hyper important parce que les chiffres c'est énorme. Je ne pensais pas que ça touchait autant de chevaux. D'ailleurs je pense que beaucoup de chevaux ont des signes d'agressivité à cause de ça. Des fois ils veulent pas qu'on les sangle, ils ont des réactions un petit peu agressives comme on dit. Et du coup je pense que beaucoup de chevaux souffrent de ça parce qu'ils n'ont pas l'accès à ce qu'ils veulent pour limiter leur douleur à l'estomac. Et donc du coup voilà, la prévention c'est mieux que la guérison. Et donc ensuite, deuxième point, je vais vous parler de la vision du cheval. Alors je pense que beaucoup de vous savent quelques petits trucs, mais en tout cas pour ma part, il y a peu de temps, je ne savais pas certaines choses que je vais vous expliquer. En fait, le cheval, il a une vision un peu particulière. En fait, je vais vous mettre également un schéma. Je vous mets un schéma. Devant lui, en fait, il voit avec ses deux yeux, donc à un angle comme ça, si vous voulez. Du côté droit, il voit avec son œil droit, jusqu'à l'arrière de sa croupe. Et son œil gauche, pareil, mais de l'autre côté du coup. Et en fait, il ne voit pas derrière lui, donc il ne voit pas en fait où il y a sa queue et jusque un petit peu derrière lui. Et puis en fait, il voit devant lui, donc avec ses deux yeux, comme je vous ai dit, il a une vision binoculaire. Sauf qu'en fait, il ne voit pas où il y a son front, en fait, où il y a plutôt son front, au-dessus de son chanfrein, en fait, si vous voulez, il ne voit pas cette partie-là. Et en fait, j'aime bien, dans l'article que j'ai lu en faisant mes recherches, en fait, il donnait l'exemple que si en fait vous mettez une corne de licorne à un cheval, il verrait pas la corne. Et en fait, il a vraiment pas cette vision supérieure. En fait, il a une vision très basse. Et du coup, comme vous le voyez sur le schéma, en fait, le cheval ne voit pas à environ 1 mètre devant lui, un petit peu plus d'1 mètre devant lui. Selon la position de sa tête, hein, bien sûr, s'il baisse la tête, en fait, sa vision va s'abaisser, donc il verra plus devant ses intérieurs. Mais s'il a la tête vraiment comme ça, il ne voit pas devant 1 mètre devant lui, en fait. Ce qui fait que les chevaux, en fait, quand ils vont sauter, ils voient l'obstacle, mais à 1 mètre, en arrivant à 1 mètre avant l'obstacle, ils ne voient plus l'obstacle. Donc en fait, ils sautent un petit peu, pas à l'aveugle, parce qu'ils l'ont vu précédemment, mais ils n'ont pas vraiment la vision de l'obstacle. Du coup, pour que vous visualisiez mieux, si vous voulez, le cheval il a une vision basse, ça veut dire qu'il ne voit pas au-dessus de ses yeux, quasiment pas au-dessus de ses yeux. Donc en fait, ça fait comme si vous mettiez une casquette et en fait vous ne voyez pas du tout au-dessus. C'est pour ça qu'en fait certains chevaux, quand ils arrivent proche d'un obstacle, ils lèvent fort la tête. En fait, c'est qu'ils ont une vision comme ça, donc ça les aide à visualiser l'obstacle et pas qu'ils se prennent les pieds dedans ou quoi que ce soit. Donc du coup, il y a un point qui m'a interpellée en fait dans les différents articles que j'ai lus. En fait, il s'est expliqué que les chevaux, on essaye de les travailler bas, avec l'engagement des postérieurs, etc., pour qu'ils montent leur dos. Et en fait, donc les chevaux, on explique que le chanfrein ne doit pas être en arrière de la verticale. Donc en fait, si le cheval est comme ça, il voit à peu près devant lui. Parce que comme je vous ai dit, il a une vision basse, donc il faut bien imaginer qu'en fait, quand il baisse la tête, sa vision s'abaisse également avec lui, donc il ne voit quasiment plus devant lui. Et c'est pour ça qu'en fait, les chevaux qui sont encapuchonnés, c'est expliqué qu'en fait, ils voient que leurs antérieurs. Ils voient pas devant lui. Et donc du coup, il y a certaines personnes qui arrivent sur les barres au sol avec un cheval complètement encapuchonné. Donc le cheval, il se prend dans les barres, etc. C'est qu'en fait, il ne voit pas ce qu'il y a vraiment devant lui. Il peut pas anticiper. C'est un animal exceptionnel. Bon, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il voit pas ce qu'il y a devant lui. Et il a juste à... Enfin, il écoute ce que le cavalier sur lui dit et... Enfin, je trouve ça ouf. Et donc du coup, troisième point que j'ai appris, je fais troisième. Super. Et donc du coup, troisième point,
Ça, je l'ai appris en lisant des articles, en faisant des recherches sur des forums, notamment avec des gens qui parlaient de ça. Donc là, c'est un petit peu plus théorique, donc il y a un peu plus de termes scientifiques, mais rien de folichon. Hein. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous savent que le cheval ne peut pas, son appareil digestif ne lui permet pas de régurgiter ce qu'il a mangé, en fait, donc le cheval ne peut pas vomir. Du coup, cet article parle également que le cheval ne peut pas respirer par la bouche. En fait, son système respiratoire et digestif, il lui permet pas en fait de respirer par la bouche. Donc il n'y a que par ses naseaux en fait. Et donc du coup, contrairement à nous, les chevaux sont vraiment limités dans leur respiration parce qu'ils n'ont que la respiration par le nez, donc ils se ventilent pas pareil que nous. Le cheval qui est un animal très intelligent, je vais vous l'apprendre dans cette vidéo. En fait, comme il inspire par le nez, que par le nez, il diminue son apport en oxygène et donc du coup son corps a développé quelque chose pour compenser ça. Pour qu'il puisse faire les efforts physiques qu'il faut. En fait, son manque d'oxygène, en fait, ça lui amène de l'adrénaline. Donc l'adrénaline, c'est souvent ce qu'on libère quand il y a du stress ou de l'excitation. Et donc du coup, là, il a de l'adrénaline. En fait, cette adrénaline, elle va aller autour de sa rate et en fait, ça va contracter sa rate. Ça s'appelle, alors attendez, je prends mes notes, la splénocontraction. Voilà, vous pourrez ressortir ce mot à l'occasion, en repas de famille. La rate va libérer les globules rouges qu'elle contenait. Elle s'est aperçue qu'il y avait un problème dans le truc. Elle s'est dit, oh mon dieu, là, il est en train de faire un effort de ouf. Si je réagis pas, le cheval va s'écrouler. Et donc en fait, si vous voulez, il y a des globules rouges qui sortent de la rate. Ils vont se dire, oh là là, le cheval a besoin de plus d'oxygène. Alors en fait, les globules rouges qui viennent de la rate, ils vont aller dans le sang. Et dans le sang, ils vont capter le maximum d'oxygène possible et du coup, ils vont amener ça aux muscles. Et du coup, ça va permettre aux muscles de fonctionner normalement comme si le cheval n'avait pas de... Parce que c'est dit dans l'article que c'est vraiment un handicap pour les chevaux s'ils n'avaient pas ce système de libération de globules rouges par la rate. En fait, ils seraient vraiment handicapés par leur système respiratoire. Donc du coup, voilà, j'espère que je vous ai appris certaines choses. Dites-moi dans les commentaires si vous saviez déjà l'un des 3 points. Je pense d'ailleurs que les ulcères c'était le point qui est le plus connu parce que c'est vrai qu'on en parle de plus en plus et c'est bien d'ailleurs d'en parler de plus en plus. Donc du coup j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ce type de vidéo vous plaît. Enfin moi je sais que j'adore aller fouiner sur internet, là, me renseigner un petit peu sur les chevaux. Enfin un petit peu non, beaucoup, je passe des heures. N'hésitez pas du coup à me dire vos idées de prochaines vidéos, tout ce que vous voulez, hein, que ce soit avec les chevaux ou pas. Donc voilà, je vous fais des gros bisous à vous et vos poneys. Et le cheval c'est trop génial quand même, hein.